Est-ce que vous vous rendez compte? Seulement 2 ans avant que la vitre de mon attelle ne se fissure, puis 1 année pour la semelle de mes chaussures, 5 ans pour ma voiture et mon vélo, 3 ans de chute et c'était fini. Mais moi, être humain, je vise en tout cas la moyenne, 80 ans. Mesdames, messieurs, notre corps humain a la faculté de se régénérer tout seul. Pourquoi ne serait-ce pas le cas de nos objets du quotidien? À l'heure où le robot commence à nous remplacer? Inversons la tendance. Pourquoi ne pas baser le cycle de vie des matériaux sur le même principe que les êtres humains? Imaginez, vous faites une rayure sur la carrosserie de votre voiture, et comme par magie, celle-ci cicatrise et disparaît après quelques minutes seulement. Ben voilà, cela fait maintenant 3 ans que je suis entré dans cette fiction, pleine de surprises et de rebondissements, mais qui au final est bien réelle. En particulier, je m'intéresse à une classe de matériaux que l'on appelle composites. C'est les fameuses fibres de carbone dont tout le monde parle, et qui sont utilisées de plus en plus dans vos équipements de sport, dans vos voitures ou encore dans les avions. Mais qu'est-ce qu'un composite exactement? Un composite, comme son nom l'indique, est composé de plusieurs matériaux, chacun ayant des propriétés physiques et chimiques différentes. La combinaison de ces matériaux nous permet d'obtenir des propriétés adaptées à l'application désirée. Par exemple, si l'application désirée est de rendre le chocolat croquant, il suffit d'y ajouter des noisettes. Et oui, le chocolat aux noisettes est un matériau composite. Eh bien, pour le fameux carbone, c'est pareil, avec des fibres et de la résine. Et son gros avantage est qu'il est très léger et également très résistant. Cependant, tout ne peut pas être si parfait, et je dois donc vous révéler un petit secret. Nous sommes dimanche, vous allez faire une balade avec votre tout nouveau vélo, fait bien sûr en carbone. Malheureusement, vous faites une chute, vous vous ouvrez le bras, mais ce n'est pas bien grave. Quelques points de suture et vous aurez une cicatrice pendant quelques mois. Par contre, votre vélo, lui, a pris un sacré coup. Au premier abord, il n'a pas l'air trop endommagé, mais des petites fissures se sont créées. Eh bien, dans ce fameux carbone, elles ne peuvent pas être réparées. Votre vélo risque donc de casser à la prochaine utilisation. Et c'est là que j'interviens, en procédant comme sur l'être humain, en créant un matériau intelligent qui a la capacité d'abord de fermer une fissure, puis de la recoller, et tout cela d'une façon autonome. Imaginez mettre dans le matériau des fils un peu spéciaux, comme des fils de suture, mais qui connaissent leur forme initiale. Lorsque la fissure s'ouvre, le fil va s'étendre. Ensuite, si je lui dis de reprendre sa forme initiale, en le chauffant par exemple, il va pouvoir fermer une fissure avant qu'elle ne se recolle. Durant ma thèse, j'ai donc 2 axes de travail principaux. Dans le premier, j'insère ces fils d'une façon à fermer toutes les fissures qui pourraient exister dans le matériau. Et dans le deuxième, je modifie la structure chimique de la résine utilisée dans ce fameux carbone afin qu'elle puisse fondre localement et réparer une fissure. Mesdames, messieurs, cela fait plusieurs années que nous parlons de l'homme qui s'adapte à la technologie. Eh bien moi, je vous le garantis, c'est aussi la technologie qui s'inspire de l'homme. Merci.